Méditation du 19 avril, des raisons d'avoir peur. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. 1 Samuel 28, le verset 5. Pourquoi Saül avait-il peur s'il avait massacré des centaines ou des milliers de personnes? Parce qu'il a massacré les prêtres et qu'il savait que la grâce de Dieu l'avait abandonné. Il a vu l'armée philistine et, à son avis, ils étaient plus nombreux et mieux armés. Alors que Saül poursuivait David, il a négligé les frontières et les Philistins ont profité des circonstances. Il apprit que David était avec les Philistins et s'attendait à voir le fils d'Isaïe saisir cette occasion pour tirer vengeance des maux qu'il lui avait fait subir. Sa conscience coupable l'a rempli de peur et l'a fait trembler comme une feuille sèche. Nous sommes tellement pressés de poursuivre un objectif sans être sûrs qu'il entre dans la volonté divine que nous abandonnons nos proches. Nous laissons la porte ouverte à l'ennemi, lui permettant d'attaquer plus facilement ceux que nous avons été appelés à protéger. L'esprit des ténèbres avait, d'un côté, poussé Saül à mobiliser toutes ses forces contre David pour le détruire, et de l'autre, il avait inspiré ce projet d'invasion aux Philistins pour causer la ruine de Saül et du peuple de Dieu. Qui dira combien de fois cet astucieux adversaire utilise encore la même tactique? Il pousse quelques faux croyants à susciter une querelle dans l'Église, puis à la faveur de cette discorde, il jette sur elle ses suppôts pour l'anéantir. David non plus ne faisait pas ce qu'il fallait. Il avait vécu parmi les Philistins pendant plus d'1 an, et c'est de là qu'il commettait ses méfaits, ravageant le pays et faisant croire au roi philistin que de telles agressions étaient le fait de la nation adverse. Heureux de ce que David et son peuple soient dans son pays, et pour s'assurer qu'il continuerait à être haï de Saül et de ses troupes, Achish, le roi philistin, l'a invité à combattre contre son propre pays. David a eu recours à la tromperie en lui donnant une réponse évasive, voir 1 Samuel 28, le verset 2. Le roi a pris cette parole comme un consentement pour se battre en leur nom. David n'a pas voulu lever son épée contre sa propre nation, car il était loin et futur roi. Mais il ne voulait pas non plus décevoir celui qu'il avait tant soutenu. Tel est le danger de contracter des alliances avec ceux qui ne craignent pas Dieu. Petit à petit, nous nous impliquons et faisons des entorses sur nos principes. Si vous l'avez fait, priez pour que la miséricorde de Dieu vous atteigne. Voir 1 Samuel 29, les versets 6 à 7. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.